et bienvenue dans un nouvel épisode un peu particulier avec moi aujourd'hui un invité de marque que vous connaissez tous. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment va-t-on? Eh ben ça va, une journée de plus dans le garage du fun. Encore une fois, on va donner de notre personne pour vous parce que ça nous régale. Vous avez été des millions à nous demander combien coûte un moteur, un B26, un moteur turbo, telle pièce, où est-ce qu'on la trouve, etc., etc. Et aujourd'hui, on est là pour répondre à cette question sur le budget. Donc comme ça, on n'aura plus de commentaires sur combien telle ou telle pièce coûte. Voilà, on va vous faire une petite présentation. Guillaume va commencer par présenter son B26. Après, je vais vous présenter le budget total de mon turbo et on va vous mettre à la fin aussi le budget le plus low cost qu'on peut, enfin, pour quel prix on peut faire un montage turbo au rabais. Donc on va commencer par mon moteur, le B26. Donc au début, j'ai séparé ce qui était optionnel de ce qui ne l'était pas. Donc en fait, ça c'est la base qui est nécessaire à une transformation d'un B20 en B26. Donc pour transformer votre 320 en 326. Donc ça c'est optionnel mais pas trop, c'est les réflexions moteurs. Donc en fait j'ai changé toute la segmentation, les coussinets, etc. Le joint de culasse. Donc pour moi c'était nécessaire, mais pour certains qui veulent vraiment un truc low cost, ça ne l'est peut-être pas. Donc réflexion moteur 600 €, ça inclut toute la segmentation, les coussinets comme je vous ai dit. Ensuite, la pièce maîtresse, le vilebrequin de B28. Donc M52B28, il vous faut absolument un vilebrequin, sinon ça ne passera pas en 2,6 litres. Donc 300 €, c'est les prix à peu près du marché. J'ai pris les prix à la hausse. Si vous arrivez à trouver moins cher, tant mieux. Sinon, prenez ces prix-là en compte. Ensuite, piston M52B20. Ça, c'est pareil. En fait, on est obligé d'avoir des pistons avec une hauteur un peu plus basse. Sinon, ça viendra taper dans votre culasse. Donc, vous n'avez pas le choix. Il ne faut pas garder les pistons d'origine. Piston M52B20, 200 €, c'est le prix qu'on peut avoir un moteur complet pour un B20 ou juste les pistons, enfin c'est vous qui voyez. Ensuite, on va arriver dans la partie optionnelle, celle où on gagne un petit peu des chevaux. Normalement. Ne donne pas tous tes secrets, On le Guillaume. verra peut-être plus tard. Donc, les arbres à cam retaillés, 500 €. C'est pour transformer vos arbres à cam d'origine d'un moteur non Vanos avec des arbres à cam à haute levée. Donc pour gagner un petit peu de puissance en haut. Ce qui est un peu le talon d'Achille, j'ai envie de dire, du B26. De par sa longue course et son faible alésage, on va avoir tendance à avoir un moteur très plein en bas et pas très puissant en haut. Donc toutes ces modifications-là visent entre autres à compenser ce manque de puissance en haut. Donc les arbres à cam retaillés, 500 €. Vous pouvez trouver moins cher, tant mieux pour vous peut-être. Papillon, admission agrandie. Voilà, vous agrandissez votre papillon, ça reste un papillon d'origine plug and play, etc. Et vous gagnez un peu de puissance en haut. Ensuite, volant moteur plus démarreur de E30. En fait, je ne voulais pas acheter un volant moteur allégé. Les prix, c'est hors de prix pour pas grand chose. Donc je suis passé en volant moteur de E30 qui sont pas en bimasse sur les 320i d'une certaine année et qui sont quasi plug and play pour M50. Il suffit de les faire retailler de la face qui est contre le moteur. Donc, volant moteur, il faut par contre le démarreur, indispensable, parce que ce n'est pas les mêmes dents que sur M50. Ça, c'est 200 € le tout, pareil, vous pouvez peut-être trouver moins cher. Durite admission type Michimoto. On remplace la durite annelée juste avant, entre le débitmètre et le papillon, qui fait pas mal de perte de flux, et par une durite lisse, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est 25 €. Ensuite, embrayage stage 2. L'embrayage d'origine, je ne pense pas qu'il allait suivre, surtout en usage drift. Donc j'ai pris un embrayage hybride avec 6 patins, 430 €. La reprogrammation, nécessaire aussi, parce que sinon ça va tourner comme une patate. Vous pouvez, en mode low cost, mettre un calculateur de 325i. Ça tournera. Mais moi, je voulais un peu retoucher les avances, donc j'ai fait une reprog. Puis surtout, tu avais mis les arbres à cam. Donc... Et oui, on a les arbres à cam aussi. Donc avec toutes ces pièces, vous n'avez pas le choix, il faut passer par une reprogrammation. Donc 400 €. Le collecteur admission M50B25, c'est pareil, on y retourne, c'est pour gagner en puissance en haut. Avec les conduits plus gros, bon, je pense que tout le monde connaît la modif, entre un B20 et un B25, la taille des conduits, je crois que c'est 40% plus gros sur un B25, donc il vous faut un collecteur de B25. Ensuite, collecteur échappement inox, j'ai pris un collecteur sympathique en inox, avec des longueurs égales de tubulure qui se rejoignent 3 par 3, ensuite ça se rejoint. Et après on part sur une ligne classique de 325i,
où j'ai laissé l'intermédiaire d'origine 325 qui est encore catalysé. Et j'ai juste acheté le catback, comme on appelle, en inox, pour avoir un petit bruit sympa et libérer un petit peu la ligne et gagner surtout en poids. Après, débitmètre 325i, ça c'est pareil, c'est un peu nécessaire parce que votre débitmètre de 320i, il n'aura pas une plage de mesure assez grande et vous allez être obligé de passer sur un 325i qui lui a l'habitude de voir plus de débit et qui est calibré surtout différemment. Et après, c'est pareil que pour le débitmètre, les injecteurs, on va gagner, on va apporter beaucoup plus d'air dans le moteur avec les arbres à cam, toutes les modifiés cités précédemment et du coup il va falloir injecter aussi beaucoup plus d'essence. Donc les plus gros hors M3, c'est les 3 litres 8, les 2 litres 8, pardon, les 328i. Et du coup, ça vous permettra de suivre niveau richesse. Donc toutes ces modifications, avec la base, ça porte à un total de 3 905 €. Je sais, c'est cher. Oui, mais là, ce qu'il faut savoir aussi, je interviens, c'est que là, tu pars d'un moteur du coup qui a 0 km. C'est ça, le moteur est neuf, tous les joints sont neufs. On a un 2,6 litres d'origine BMW. 0 km, les arbres à cam, ils ont été retaillés à la demande. Voilà, donc ça c'est vraiment, on vous présente combien ça a coûté à l'euro près, voilà, entre guillemets, à ma Guillaume. voiture, mon moteur, combien il m'a coûté à moi. Après, si vous voulez faire un montage moins cher, c'est possible, c'est pour ça que je vous ai mis que tout ça était optionnel. Mais c'est moi, comme je l'ai monté, quitte à tout démonter, autant faire un truc bien, quoi. Je pense qu'on peut aller encore plus loin avec les 6 papillons, avec d'autres modifications. Mais là, on était un petit peu hors budget. Donc pour l'instant, moi, je m'en suis cantonné à cette liste. Et vous allez voir dans une prochaine vidéo le résultat de la puissance. Merci Guillaume pour cette petite présentation de ce B26. Donc, j'espère que vous avez les réponses à vos questions. Déjà pour ce B26, on va parler du B25 Turbo, donc mon montage. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que c'est un montage où moi je me suis fait grave plaisir. C'est-à-dire que j'ai acheté tout ce qui me faisait rêver entre guillemets, ou toutes les pièces où je voyais un gain de qualité par rapport à des pièces low cost. Donc il y a un gap de prix, vous allez le voir aussi. Mais c'est pour vous dire ça, je n'ai pas cherché à faire un montage à l'économie, on va dire. On cherche toujours, mais voilà, j'ai quand même essayé de prendre des pièces de bonne qualité selon moi. Donc, on y va. Première chose, je vais vous parler donc, de la réflexion interne du moteur. Donc, on y va. Les segments x6, 14 € x 6, 48 €. Coussinet de bielle et vilo renforcé ACL, j'ai pris, ça m'a coûté 240 €. À ça, on a mis les vis de bielle et de culasse ARP, 450 €, ça fait mal, très mal. Ensuite, la pochette de joint moteur complet, 70 €. Le joint de culasse renforcé qui fait mal aussi, 270 €. Mais apparemment, c'est la meilleure solution. C'est nécessaire, ouais, parce que sinon, il y a la méthode des cales où on double les joints de culasse en mettant les joints de culasse d'origine. Mais c'est dépassé. Aujourd'hui, Athena fait bien mieux et bien plus efficace. Donc voilà, ça c'est par exemple, on verra sur le budget low cost, mais c'est un des éléments sur lesquels on peut jouer par exemple, parce que je peux comprendre aisément que mettre 300 € dans un joint de culasse, ça fasse chier. Ensuite, surfaçage de culasse, 75 €, joint de queue de soupape, 13 €, kit distri plus tendeur pompe à huile, 85 €. Je vous ai mis aussi la peinture de mon cache-culbuteur plus le décapant, parce que j'ai mis tous les prix, 70 €. Ensuite, support de filtre à huile M3, 110 € et l'insert retour d'huile plus la soudure donc, que j'ai soudé dans mon carter d'huile, 50 €. Donc juste pour le moteur, on est à un total de 1481 € pour avoir un moteur qui repart 0 km avec tout ce qui va bien. Mais on n'a pas mis bielle ni piston forgé, il y a une explication, mais pour l'instant je vais parler de la périphérie maintenant du moteur, de tout ce qui est venu en extérieur, parce que on dit oui, un moteur turbo, on sait qu'il faut acheter un turbo, on sait qu'il faut acheter un intercooleur, mais on pense pas tout de suite qu'il va nous falloir un embrayage, qu'il va nous falloir un oil catch tank, qu'il va nous falloir le piping, enfin voilà, ça s'arrête jamais. Une fois que vous mettez le doigt dedans, c'est fini. Mais c'est que du bonheur, de toute façon on savait à quoi on s'attendait. Donc je continue. Pour la périphérie extérieure, alors là accrochez-vous, parce que les gros chiffres arrivent. Les gros chiffres arrivent et il y en a beaucoup.
Alors, calculateur programmable K-Data, ça vous le savez, 440 €, j'ai payé. Ensuite, injecteur DK 630cc, 270 €. Pompe à essence gros débit, 440 litres/heure, 100 €. Contrôleur lambda plus sonde lambda, 115 €. Collecteur d'échappement que j'ai fait faire sur mesure en Ukraine, vous l'avez déjà vu, 850 €. Downpipe, 150 €. Turbo, 550 €, je l'ai payé. Un Borg Wagner. La dump valve HKS, je l'avais acheté pour le Black Friday, je l'avais eu à 150 €, mais voilà, donc 150 € à la poubelle. Collecteur d'échappement, par exemple, excusez-moi, collecteur d'admission AliExpress, 400 €. À ça, on ajoute papillon et rampe d'injecteur, ça fait 100 € en plus. Régulateur de pression externe, pardon. Régulateur de pression externe, parce que du coup, en changeant la rampe d'injecteur, j'avais plus le régulateur de pression d'origine, 130 €. Westgate externe, Tial, 40 mm, 400 €. Intercouleur plus le raccord silicone et toutes les durites, 220 €. Ensuite, embrayage bidisc qui vient de Pologne, TWL Motorsport, j'avais payé 700 €. Donc kit volant moteur embrayage. Ensuite, radiateur d'huile plus Duritavia et raccord, ça fait 130 €. J'ai acheté un radiateur d'Irenza, 200 €, des Durit Redox, 120 € et pour finir, le Tubinox plus silencieux pour faire ma ligne sur mesure, 365 €. Ça fait un Ce joli qui petit nous paquet. amène, messieurs, dames, au total de 5 390 € pour les périphéries, ce à quoi on ajoute les 1481 € et nous obtenons 6 871 € peut-être, si le calcul est bon de tête, je ne sais pas. Enfin voilà, donc ça c'est un budget qui, j'espère que vous étiez assis, je pense, c'est très conséquent, sachant que la voiture m'a coûté 1500 €. Vous pouvez me prendre pour un fou, ce n'est pas grave. C'est peut-être ce qu'on est au fond, parce que c'est vrai que ça fait énormément de budget. Ça fait du pognon ouais, pour ces petites voitures, mais bon, c'est des beaux projets, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, et puis en plus ça nous permet de bricoler ensemble, donc c'est que du bonheur de toute façon. Et puis bon, on a espoir un petit peu que ce soit fiable. Bon, après vous me direz, il y a des trucs, enfin là je vais vous présenter du coup le budget low cost pour vraiment voir sur quoi on peut économiser, parce que vous n'avez pas besoin forcément d'un collecteur d'échappement à 850 €, on n'a pas besoin d'une Westgate à 400 €, ni d'une dump valve à 200 € pour la faire tomber sur la route. Donc il y a plein d'endroits sur lesquels on peut économiser, et nous on a fait, on a poussé le truc à l'extrême, on a tiré les prix vers le bas au maximum pour voir à combien on peut espérer rouler avec un B25 turbo. Oui. Comment avoir un turbo pour le moins d'euros possible en 2 parties. Première partie, il y a un truc qu'il faut qu'on dise, c'est que, on le répète, nous on est parti, on est au bloc, ils avaient un certain kilométrage, le mec il avait 250 000, il fuyait de l'huile partout, donc on a dit on lui refait tout bien, tout propre, tout neuf, pour déjà contrôler les internes, voir que le moteur est en bonne santé, etc. Donc ça n'engage que nous. Après vous pouvez juste prendre votre moteur qui a roulé depuis 200 000 km, qui n'a pas de problème, s'il n'y a pas de fuite, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, vous pouvez juste vous en sortir avec un joint de culasse, enfin 2 joints de culasse et une cale. C'est la moindre des choses pour passer en turbo, il faut décomprimer parce que sinon vous pouvez faire un montage turbo basse pression, mais comme m'a dit Guillaume, je crois que c'est 0,4 bar maximum si tu ne décomprimes pas. Donc si vous mettez un turbo, autant pouvoir souffler. Donc au minimum, vous êtes obligé de prendre 2 joints de culasse, une cale à mettre entre ces joints de culasse pour augmenter l'épaisseur, et des vis de culasse neuves. Ça, c'est le strict minimum pour les internes. Le joint et culasse 150 €, les vis 60 €, et oui, un truc non négociable non plus, c'est l'insert et le retour d'huile. Plus la soudure, vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez le faire visser dans le carter de distri. Si c'était à refaire, peut-être que je le ferai là. Et vous avez, j'ai oublié de le noter, un peu de Duritavia aussi, c'est 20 € le mètre pour vous faire un retour d'huile turbo. Les périphériques, donc ce qui intéresse aussi pas mal de monde. Donc c'est des prix, on le répète, à titre indicatif, peut-être que vous pourrez trouver moins cher. C'est ce qui nous a semblé dans la moyenne en fait. Donc un EEPROM dans le calculateur d'origine, vous n'êtes pas obligé de mettre un K-Data. Vous pouvez très bien faire reprogrammer votre calculateur d'origine. En fait, on lui soude un EEPROM et vous pouvez vous en tirer pour, à mon avis, 300 €.
pour reprogrammer votre calculateur d'origine. Ensuite, injecteur, là pas le choix, vous allez devoir y passer aussi, il faut des plus gros débits que ceux d'origine parce que votre turbo va amener beaucoup d'air dans les chambres de combustion et il va falloir aussi du coup beaucoup d'essence. Beaucoup d'essence avec aussi la pompe à essence gros débit à 100 €. C'est une Walbro de 150 litres/heure, vous pouvez même trouver peut-être moins cher avec du chinois, mais bon. Ensuite, collecteur d'échappement, bah là il y en a la blinde sur Ali en chinois, tout ce que vous voulez, il y a les fonds de tout carré, il y a les... D'ailleurs, parenthèse, n'achetez pas celui à 100 € sur Ali. Oui, c'est un low mount, c'est pas un top mount. Il y en a le turbo se retrouvera en position basse. Il faut prendre ceux en inox. Mais le problème, c'est que les soudures sont pas très fiables. Vous allez avoir votre turbo au porte-à-faux sur des épaisseurs très fines et en fait, ça va finir par casser. Apparemment, ça fissure beaucoup. Voilà. Il y a aussi le choix du wastegate interne ou wastegate externe. Mais voilà. c'est la prochaine liste. Oui. Le turbo. Là, on est parti sur de la wastegate interne. Pour souffler en dessous d'un bar, ça va très bien. En fait, ce choix va se faire avec votre débit de turbo, en fait, votre débit d'échappement et selon la pression à laquelle vous allez souffler, vous aurez besoin d'une interne ou d'une externe. Sur les petites pressions, on reste en interne, c'est pas gênant. Et puis ça économise une Et ça wastegate économise surtout une wastegate externe avec un montage, un piping, etc. Et de la soudure en plus. Donc turbo chinois, wastegate interne, 300 €. Je suis sûr qu'on peut en trouver à 150 €. Si vous voulez les tester, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires combien de kilomètres ça vous a duré. La dump valve, 30 €, ça marche très bien. Dump valve chinoise à 30 €, ça fait le taf, pas besoin de mettre plus. Enfin, sauf si après vous souhaitez la semer sur l'autoroute. Ensuite, intercouleur, piping, durite. Là, pareil, vous ne pourrez pas y couper. Il faut absolument refroidir votre air, sauf si vous êtes en basse pression en dessous de 0,4 bar. Mais ce n'est pas notre cas ici. On a dit qu'on soufflait dans la tête à peu près à 0,6, 0,8. Donc, il vous faudra un intercouleur. 200 €, je pense, pour le total. C'est un total peut-être à la baisse, mais c'est faisable. Mais oui, parce que sur Ali, il y a des intercouleurs qui ont l'air franchement pas mal et pas hyper cher. Le piping, je l'avais pris sur eBay. Enfin, c'était, je crois, 80 € pour tout du tube en 2,5 pouces avec les raccords et tout. Après, vous pourrez vous en sortir sans soudure, juste avec des manchons silicone. Donc, comme actuellement sur ma voiture pour l'instant. Bah voilà. Donc, la preuve en image. Bah, on sait pas. Bah si, il a l'air de tenir. Donc ensuite, embrayage, 400 €. Là, vous pouvez prendre de l'embrayage chinois qui sera très rigide en sensation de pédale, mais qui encaissera le couple, en fait, parce que votre embrayage d'origine, il va décéder très rapidement, en fait. Ou alors, il n'arrivera même pas à exercer une pression suffisante pour tenir le couple du moteur turbo. Donc, vous pouvez même en trouver des moins chers en chinois. Il y a des Stage 2 qui vendent sur eBay ou Stage 1 à bas prix. Donc là, on a mis 400 €. Ensuite, il vous faudra forcément faire une ligne parce que vous ne pourrez pas reprendre la ligne d'origine. Donc, il faudra du tube inox. Sauf si vous voulez faire une sortie capot. Ou alors, oui, voilà, on peut sortir directement capot, wastegate à l'air libre. Enfin, wastegate à l'air... oui, c'est même, pardon, excusez-moi. Wastegate interne, donc pas de souci. Et hop, sortie turbo, un bout de droit et un petit coup. Donc là, on a mis 200 €, mais c'est du luxe. Hein. Si vous voulez sortir par le capot, n'hésitez pas. Thomas a une cycloche pour les capots. Et du coup, ça nous fait un sous-total pour les périphériques à 2130 €. Ce qui est plutôt raisonnable pour un moteur turbo. Comme ça fait rêver. Hein. Moins cher qu'un V26. Non, bon, voilà, on sait le faire, le montage turbo low cost, c'est possible. Ça nous fait un total à environ 2400 €, 2390 pour être précis. Donc c'est tout à fait faisable. Il y en a qui tournent avec ça, Combien de temps? C'est ça la question. Voilà. Ils sont pas déçus, mais après en fait ils changent les pièces. En fait, quand le turbo il lâche, il est à 150 €, on s'en fout, on en remet un autre. C'est pas une mauvaise stratégie. C'est pas une mauvaise stratégie aussi, il faut aimer la mécanique. Si t'es prêt, voilà, si c'est une voiture qui va que sur piste, que t'es bricoleur et tout, ça marche très bien. Et je sais qu'il y en a plein en commentaire qui vont me dire que leur pote, ça fait 3 ans qu'ils roulent avec ça. On ne crache pas du tout sur les montages low budget, c'est juste une autre philosophie, une autre approche. Et Thomas, comme il l'a dit, il a voulu se faire plaisir avec des pièces de qualité. Donc il aurait très bien pu partir aussi sur un montage low cost. Mais ça s'est décidé autrement, donc il n'y a pas de souci avec ces montages-là. Enfin, il n'y a pas de souci.
C'est bizarre de le dire dans la même phrase, mais. Non, mais oui, mais après, se voilà, fait, quoi. puis il y a encore des gens qui. On connaît des gens aussi qui arrivent à fiabiliser des montages comme ça parce qu'ils savent modifier les internes des pièces, etc. Enfin, il y a des astuces, etc. Il y a plein de trucs à faire, mais c'est encore un niveau au-dessus. Là, comme je disais, moi, je débute et donc je voulais générer le moins de risques possible, entre guillemets. Enfin, j'en suis déjà un gros à moi tout seul de risque. Donc, je voulais, ça me rassurait peut-être de prendre des pièces de meilleure qualité, sauf pour mon portefeuille. Mais bon, voilà, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas de toute façon à en laisser, on est là pour ça. Vous aussi, dites aussi vos montages, parce que vous avez Oui, parce que c'est possible de faire d'autres trucs. Hein. On peut réaliser en 3 litres. Les possibilités sont infinies de toute façon. Donc, on prétend pas, on prétend pas avoir les meilleurs montages. Hein, et si vous avez des bons plans, partagez-les, parce qu'on est là pour ça finalement. Si vous avez il y a des trucs peut-être aberrants, n'hésitez pas. Guillaume, c'était une très bonne vidéo, merci beaucoup. Au revoir Thomas. À bientôt et dimanche on est sur circuit. Oui, le 23, n'oubliez pas, on est là. Demain, venez.